Depuis ce matin, aux États-Unis, le mot d'impeachment est sur toutes les lèvres. Impeachment, c'est la procédure parlementaire pour destituer le président. Alors, comment en est-on arrivé là? Washington, 20 heures locales hier soir. Des agents du FBI, sur ordre de la Maison-Blanche, font irruption dans les bureaux d'Archibald Cox, procureur spécial chargé d'enquêter sur l'affaire Watergate. Les hommes de la Sûreté fédérale mettent sous scellé tous les dossiers accumulés depuis de longs mois. À peine une heure après, Richard Nixon annonce la démission de son ministre de la Justice, M. Richardson. La position de ce dernier était intenable. L'homme à qui il avait promis une indépendance totale dans son enquête sur l'affaire Watergate, c'est-à-dire Cox, est aujourd'hui menacé. Cox n'a en effet pas accepté le compromis proposé par Nixon sur le problème des bandes magnétiques. Alors le président, qui veut sauver la face, demande à son ministre de la Justice de destituer Cox. Mais Richardson refuse et démissionne. Nixon peut ainsi renvoyer Cox, c'est ce qu'il a fait. En agissant ainsi, le président a fait rebondir l'affaire Watergate lui-même, une affaire qui pourtant semblait avoir été éclipsée par le conflit du Proche-Orient. Les répercussions d'un tel acte se situent à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la commission sénatoriale d'enquête. M. Sam Ervin, qui en est le président et qui avait accepté le compromis proposé avant-hier par Nixon, a changé d'attitude. Ainsi, à un moment où exécutif et législatif tentaient un rapprochement, la rupture n'en sera que plus dure. Deuxième répercussion, la justice. En traitant de cette sorte un procureur spécial, Nixon s'est mis à dos tout un appareil judiciaire qui, déjà depuis plusieurs années, se voit souvent critiqué pour sa mollesse et son manque d'intégrité, en quelque sorte, paradoxalement, son manque de justice. Enfin, troisièmement, des répercussions au niveau même de la population, et sur ce sujet, Cox a bien résumé ce qu'une majorité des Américains pensent en ce dimanche. La charge de président ne permet en aucun cas le mépris de la justice. Nixon va devoir affronter dès le début de la semaine le Sénat. En effet, la nomination de M. Robert Bork au poste de ministre de la Justice en remplacement de Richardson doit être confirmée par le Capitole. Le président pourrait bien s'adresser alors à un Sénat trop mécontent pour lui donner satisfaction. Alors les États-Unis seraient plongés dans une bataille constitutionnelle entre le législatif et l'exécutif. Un combat dont Nixon aura beaucoup de mal à sortir vainqueur.